Les Guépards du Bénin ont l'occasion d'être premiers, bien sûr, du groupe C. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne. Vous aimez ce qui se passe ici. Likez, partagez, abonnez-vous. Éliminatoire Coupe du Monde 2026, première journée, bien sûr, les matchs joués, bien sûr, ce jeudi 16 novembre 2023. Ouais, le Nigeria qui s'est fait accrocher par le Lesotho, un but partout. Soudan, Togo, un but partout. Égypte, bat Djibouti, 6-0, s'il vous plaît. Algérie bat Somalie 3 buts à 1. Gabon bat Kenya 2 buts à 1. Burundi gagne à domicile la Gambie 3 buts à 2. Botswana bat Mozambique à domicile 3 buts à 2. Et groupe C, vous voyez, Rwanda, Zimbabwe 0 but partout. C'est le groupe qui nous concerne. Et Nigeria, Lesotho, un but partout. Et notons que le match Afrique du Sud-Bénin, c'est ce samedi, bien sûr. Et est-ce que les Guépards vont créer la surprise? Les deux matchs passés se sont soldés par des matchs nuls. Donc l'occasion est propice pour les Guépards d'engranger, bien sûr, des points et prendre la première place. Si le Bénin bat l'Afrique du Sud là-bas, le Bénin prend directement la première place de ce groupe-là. Et par rapport à cela, on va en débattre. Ce que j'aimerais dire, bien sûr, ici, c'est quoi? Il faut oser. Il faut oser tout simplement. Parce que qu'est-ce qui se passe si Genotro et sa bande se déplacent? Bon, ils se sont déjà déplacés. S'ils sont en Afrique du Sud, bien sûr, pour se contenter d'un match nul, c'est pas du tout bien. Les Sud-Africains, c'est pas une foudre de guerre, c'est pas une équipe redoutable ou qu'on doit craindre. Non. Qui ne risque rien n'a rien. Qui ne risque rien n'a rien. En risquant une victoire contre les Sud-Africains, on peut espérer, bien sûr, un match nul. Mais si on va là-bas et on se dit déjà que bon, on va essayer, bien sûr, de faire un match nul, limiter les dégâts comme les autres, on risque d'être battu. Donc, Genotro et sa bande reconduisaient tout simplement le système de jeu 4-3-3. N'allez pas jouer un système de jeu défensif 3-5-2 transformé en 5-3-2 en phase défensive, piston, non. Les Guépards n'ont pas maîtrisé ce système. C'est vrai que c'est un ancien système de jeu de Michel Dussuet, mais ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Jouez en 4-3-3 et cherchez à gagner. S'il vous plaît, cherchez à gagner. C'est la clé de cette rencontre. Maintenant, si on va là-bas, on se dit, bon, c'est l'Afrique du Sud, on est chez eux. Bon, tout compte fait, Rwanda et Zimbabwe ont déjà fait match 0 but partout. Et Nigeria et Lesotho ont déjà fait un but partout. Donc nous-mêmes, on va se contenter du peu. C'est pas du tout bien. Aujourd'hui, on ne se contente plus du peu. Allez à fond et gagnez ce match. Gagnez ce match. Vous pouvez gagner. Les Sud-Africains ne sont pas une foudre de guerre. Les Guépards se sont entraînés. Ils se sont entraînés normalement. Vous voyez. Les voilà en séance d'entraînement ici. Vous voyez Verdon, Dodo Doku et les Chabel Gomez sont là. Jodel, tout le monde est en train de travailler par rapport à cette rencontre. Donc, il n'est pas question d'aller là-bas en victime expiatoire et de faire un match nul. Non, c'est impossible. C'est impossible, je vous dis. Voilà les images, les quelques images bien sûr de la séance d'entraînement des Guépards. Vous voyez, on aperçoit là nos joueurs. Voilà les quelques images. Les Cécile d'Almeida. Ça veut dire que les choses se passent très très bien au niveau des Guépards. Maintenant, on va quitter la page Guépard et l'information. Vous voyez, on vous avait annoncé que Mohamed Mesri, le coach bien sûr de Adidja, a démissionné et cérémonie de revoir bien sûr entre Mohamed Mesri et Adidja FC. Bon, actuellement à Tofor, au logement des joueurs, bon, ils étaient là à Tofor. Se tenait bien sûr la cérémonie de revoir entre Adidja et le coach Mohamed Mesri et il dit ceci. Bon, je ne suis pas confiant car je laisse une équipe qui est capable de se qualifier pour la Super League. Adidja a tous les moyens humains et l'organisation pour rivaliser avec tous les clubs du Bénin que j'ai vu évoluer. J'aurais aimé continuer parce que j'ai vu un très bon projet, mais je n'ai pas eu le choix. Je remercie les responsables du club qui ont fait tout leur possible pour m'offrir les meilleures conditions pour que je puisse travailler. Je ne pars pas parce que le club n'aurait pas mis en place les conditions pour que je travaille. Je pars pour des raisons très personnelles. Je présente mes excuses à tous ceux que j'ai pu heurter.
Il y a eu des moments de tension, mais c'est toujours resté dans le cadre du travail. Je pars en espérant que de bonnes nouvelles vont me parvenir concernant le club. Je suis convaincu que les victoires vont s'enchaîner car vous le méritez. Voilà la déclaration de Mohamed Mesri. Au travers de cela, il n'a pas évoqué les réelles raisons de son départ. Est-ce qu'il a trouvé un autre contrat ailleurs? Bon, qu'est-ce qui s'est réellement passé? En tout cas, l'entraîneur de Hadidja, il est parti. Il est parti avec des discours vraiment mielleux. Et on apprend une situation ici concernant un match JSP-JSO. Match que JSP a gagné 2 buts à 1. C'était achevé à queue de poisson. Bon. Selon la commission d'organisation et d'homologation des compétitions de la Fédération béninoise de football, le match JSP-JSO joué le mercredi 8 novembre 2023 sur le terrain de Poubet a été émaillé de plusieurs incidents. À la 63e minute de jeu, un coup franc direct accordé à la JSP, un but a été marqué par le numéro 18 de la JSP, mais le ballon s'est retrouvé hors de la cage. Ah, vous voyez, les filets mal placés. Suite à la validation du but par l'arbitre, les officiels de la JSO ont levé une contestation arguant que le ballon n'est pas rentré dans les buts, ce qui a empêché la reprise du jeu. L'aire de jeu a été envahie par les supporters de la JSP, occasionnant l'intervention des forces de sécurité. Après la libération de l'aire de jeu par les forces de sécurité publique, l'arbitre a invité les acteurs à la reprise du jeu. C'est alors que les joueurs de la JSO s'y sont opposés. Après près de 15 minutes d'attente, l'arbitre a dû mettre fin au match. Les décisions de la commission, l'équipe de la JSO a match perdu par pénalty en application de l'article 53 du règlement du championnat. Une sanction pécuniaire de 100 000 francs CFA est infligée à l'équipe de la JSO à payer en week-end, article 53. Pour cause d'envahissement de l'aire de jeu par les supporters, l'équipe de la JSP écope d'un match à huis clos à domicile à la 7e journée. La réserve technique portée par le capitaine de la JSO contre l'arbitre est irréversible pour défaut de frais de confirmation de réserve. La JSP remporte les 3 points du match avec 3 buts à 0. Ah, voilà les déclarations. Vous voyez. J'espère que vous aurez compris quelque chose au travers de cela. J'espère que vous aurez compris quelque chose. Donc, j'espère vos avis en commentaire. On essaiera d'en débattre, bien sûr, dans notre communauté. Surtout par rapport à cette information concernant les guépards. A tout de suite pour un nouveau flash.